Dans cet épisode, nous voyons les alternatives à l'entreposage du tuyau de vidange dans un compartiment. Bonjour, aujourd'hui dans la série Trucs Astuces, je vous montre un petit truc qui est bien utile quand vous n'avez pas beaucoup d'espace pour ranger les tuyaux de vidange. Vous avez un compartiment, mais évidemment, les tuyaux de vidange, ce n'est pas nécessairement très sanitaire. Alors, il y a des options. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des tubes qui sont vraiment conçus pour ça, que j'ai vissé et collé au pare-choc du véhicule. Donc ici, vous voyez celui qui est pour les tubes comme tel. Dans celui-ci, je mets tout simplement le coude ainsi que des gants. Donc le tube en longueur s'ouvre aux deux extrémités. Donc vous avez ici que vous pouvez ouvrir. Et vous voyez à l'intérieur le tube qui est là, le tuyau de vidange. Et vous avez toute la longueur, et de l'autre côté, évidemment, bien, ça s'ouvre aussi. Normalement, parce que dans mon cas, la vidange, je fais du côté gauche, qui est le cas de la plupart des gens, bien, j'ouvre de ce côté-ci. Alors, vous voyez ici celui pour le coude. Là, les gants ne sont pas dedans parce qu'on est en début de saison, je ne les ai pas encore mis. Mais normalement, je dépose les gants ici. Fermé. Et vous avez évidemment en bas le tuyau. Et soit dit en passant, vous voyez qu'ils sont fermés. Je vous encourage à utiliser ça pour éviter que les eaux usées se déversent à l'intérieur du tuyau. C'est une recommandation générale. C'est encore pire si vous storez les boyaux de vidange à l'intérieur d'un compartiment. Donc, c'est encore plus important. Vous voyez comment je les ai vissés. Donc, c'était un peu trop long pour mon pare-choc. Donc, vous voyez ici, c'est pas vissé. C'est vissé seulement en haut. Mais j'ai collé avec de la colle PL directement sur le pare-choc. Donc, les deux en même temps, ça fait extrêmement solide. Ça fait 1 an que c'est installé. Ça n'a jamais eu de problème. J'ai installé des réflecteurs dessus. Et vous voyez, celui du centre, c'est la même chose. Il n'est pas vissé en bas, il est vissé seulement en haut et collé avec de la colle PL, la même chose au bout. Donc, vous pouvez acheter ces tuyaux-là directement chez un concessionnaire ou un vendeur de pièces de VR ou encore sur Amazon ou les plateformes du genre. Il existe des alternatives à la façon dont je l'ai fait et vous voyez ici un exemple sur un pare-choc carré à l'arrière. S'il y a assez de dégagement entre le pare-choc et le véhicule, vous pourriez le placer au-dessus et le joindre avec des colliers de serrage. Certains VR dans le pare-choc carré ont déjà cette option-là où on peut glisser le tube. Dans mon cas, je ne l'avais pas et si vous ne l'avez pas, donc c'est une option que vous pouvez considérer ici. Une autre option est d'installer les tubes sous le VR. Et là, tout dépendant de votre modèle de VR, ça peut bien fonctionner ou carrément ne pas fonctionner. Ça présente des défis, mais ça peut être faisable dans votre cas. Est-ce que c'est possible de fabriquer ce système-là soi-même? Ben, absolument. Personnellement, je l'avais acheté, mais vous pouvez trouver plein de solutions sur YouTube afin de l'adapter à votre VR, avoir des bonnes idées. C'est simple à faire. Puis, je vous encourage à le faire plutôt que de l'acheter. Vous allez sauver des sous. Merci pour avoir visionné et je vous souhaite une excellente journée. Plus de trucs astuces VR sur campeurautonome.com.